En 2023, la France a procédé à 11 700 éloignements forcés comme celui-ci, le record d'Europe. Expulser les étrangers en situation irrégulière, c'est la volonté affichée du président de la République. En 2019, dans une interview à l'hebdomadaire d'extrême droite Valeurs Actuelles, Emmanuel Macron donne le cap. Mon objectif, c'est de sortir tous les gens qui n'ont rien à faire là. L'arme de l'État, les OQTF. Près de 138 000 ont été délivrés en 2023. Leur nombre a été multiplié par 3 en 15 ans. Emmanuel Macron dit 100% des OQTF seront exécutés. Est-ce que c'était un objectif, une promesse réaliste? Non, c'est que nous voulons vraiment atteindre cet objectif total. Pourtant, le taux d'éloignement a au contraire atteint son niveau le plus bas, 7% des OQTF en moyenne ces dernières années. Les ministres de l'Intérieur successifs durcissent encore leur discours. Nous avons un travail à faire pour rendre impossible la vie des OQTF en France. Comme des millions de Français, je pense que l'immigration n'est pas une chance. Surenchère politique, inflation du nombre d'OQTF, des tribunaux au centre de rétention, nous avons plongé dans les rouages d'une machine qui s'est emballée. C'est carrément de la politique du chiffre de prendre autant de mesures d'éloignement. Des agents de préfecture et des magistrats racontent un système complexe qui viserait même des étrangers bien insérés dans la société. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour pouvoir juste avoir un bout de papier pour que je travaille? Meurtre de Philippines en 2024 ou de la petite Lola en 2022. Deux affaires qui ont marqué notre pays. Quand un étranger sous le coup d'une OQTF commet un crime, le débat sur l'immigration s'enflamme. Se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans, comme on se sert d'un marchepied, c'est une honte, monsieur le député. Enquête sur 4 lettres qui divisent la France.